Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais terminer mon cours UML par le diagramme d'interactivité. Donc là vous allez voir ça va être ultra rapide, tout simplement parce que c'est en fait un diagramme qui reprend beaucoup de choses. Je vous le dis, le diagramme d'interactivité, c'est un gros diagramme d'activité. Il y a aussi des débats sur les forums, à savoir est-ce que c'est un vrai diagramme ou pas. Mais il apporte pas grand chose par rapport à l'existant, donc bon, je vous le présente. L'idée c'est de représenter tous les flux de contrôle qu'il y a et de travailler à la fois avec un joli medley du diagramme de séquence et du diagramme d'activité. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il n'y a aucune notion précise à vous rajouter. Ici, vous avez une grosse cartouche avec l'interaction. Donc ça, c'est le nom ça, c'est le nom. Ça, c'est les différentes lignes de vie que vous allez représenter. Ici, vous avez un diagramme d'activité et vous avez à un moment une dérivation sur un diagramme de séquence. Donc c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'erreur de validation, par exemple, là, on va travailler sur ce diagramme de séquence là. Et une fois que le diagramme de séquence est terminé, on va revenir là, etc. Donc vous voyez que là, il faut quand même déjà maîtriser tous les autres, ces deux gros diagrammes d'activité et diagrammes de séquence, avant de pouvoir réellement créer un diagramme d'interactivité. Ça me paraît, à titre personnel, peu utile, assez compliqué à gérer. Donc voilà, je me suis contenté, je dois l'avouer ici, de vous le présenter, mais j'irai absolument pas plus loin. Je vous remercie.